Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je pense te proposer le dernier look avec cette palette. Parce qu'en fait, j'ai pas encore testé tous les fards. Il me reste la ligne du bas. Bon, j'avais testé celui-là, mais j'ai pas testé ceux-là et celui-ci. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je mets de la base sur ma paupière et on se rapproche. J'ai mis de l'anti-cerne, contrairement à d'habitude, où vu que j'ai acheté cette base, j'essaie de la vider. Avec un petit pinceau, je vais commencer avec la teinte la plus foncée. Et je commence à foncer l'extérieur, le coin externe. Ça va être très long comme maquillage parce que je vais prendre... Enfin, en tout cas pour moi, ça va être long. Parce que je vais prendre... peut-être que ce pinceau... Non, je vais en prendre plusieurs. Mais c'est des petits pinceaux parce que je veux être précis. Du coup, ça va être encore plus long pour moi. Mais si tu veux être plus rapide, prends des pinceaux plus gros. La même couleur, je la mets au niveau de mon coin interne. Alors en fait là, pour moi je trouve que c'est super compliqué comme style de make-up. On va faire un halo eye. Mais je trouve ça super compliqué parce qu'ici il faut pas que tu remontes trop haut. Enfin en tout cas sur moi. Si je remonte trop haut ça fait pas beau du tout. Du coup j'essaye de rester vraiment sur ma paupière. Et de l'estomper un tout petit peu. Mais déjà je vais poser et j'estomperai après. Une fois que j'ai fait mon coin interne et mon coin externe, je vais les relier. Mais comme je t'ai dit, ici il faut pas monter trop haut. Ici c'est pas trop grave. On va un peu plus haut que le coin. Enfin, on va vraiment dans le creux. Moi je vais vraiment dans le creux. Mais vu que je vais venir le dégrader, et c'est ce dégradé que je vais garder. Ici je vais nettoyer après. Mais pour l'instant, hop, je pose la matière ici. Et je la dégrade doucement. Je continue avec le orange ici. Et un pinceau estompeur mais assez fin. Je vais le poser vraiment au-dessus du violet. Je vais pas les mélanger entre eux, ça sert à rien parce que je vais prendre une autre couleur pour mélanger les deux teintes. J'y vais doucement. Je pose la matière, je l'estompe. Mais pour l'instant c'est assez simple, non ? Maintenant, je prends cette teinte-là. Et là, je vais m'en servir pour estomper les deux. Alors, je me mets au milieu des deux couleurs. Et là, j'essaye d'être... vraiment de rester au milieu, de l'estomper avec le haut. Et aussi avec le violet. Mais j'avoue, c'est pas super facile. Bon, pour l'instant, c'est pas parfait, mais on va continuer avec le jaune. En fait, là, je fais juste... je dirais rapidement, je place les couleurs et ensuite je vais venir travailler l'intensité et travailler le dégradé au fur et à mesure. Mais j'aime bien commencer par la teinte la plus foncée, aller jusqu'à la teinte la plus claire et après revenir. Et après doser si il me faut plus de jaune. Bon, s'il en faut moins, c'est un peu mince. C'est un peu plus compliqué. Mais voilà à peu près ce qui va ressortir du maquillage. Du violet, un dégradé de violet au jaune en passant par le rose et le orangé. Tu vois là, je viens de placer le jaune. Je vais reprendre le orangé. Et je remets par-dessus, je réintensifie. Tu vois, ça a rapporté un petit peu de couleur. Là, elle a un petit peu disparu. Et je viens réintensifier tout ça. Tu vois, je viens de prendre celui-là. Maintenant, je reprends celui-ci. Avec le même pinceau, après tu peux... Si en fait, t'as plusieurs pinceaux, un pour le jaune, le orange, le rose et le violet, fais comme ça, c'est beaucoup mieux. Par contre, j'ai pas envie de laver 40 000 pinceaux. C'est sympa, hein, je veux pas dire que ça me fait... Désolé, vous avez compris. Mais moi, je me mets une petite vidéo. La plupart du temps, je me mets... Tony Silver, je sais pas si vous connaissez. N'hésitez pas, c'est super intéressant, moi j'aime bien. J'aime bien sa voix, il est avec Stallion Fabio et vraiment ils ont une voix agréable. Vraiment ça me fait du bien de les entendre, je sais pas comment expliquer, mais ça me détend, ça m'apaise. Même si des fois ils disent des trucs genre je suis grave d'accord avec eux ou genre ça me peut choquer ou quelque chose comme ça. Je suis quand même détendu. Revenons-en au maquillage.
je viens estomper avec la teinte rosé, rouge, un peu bordeaux. Soit dit en passant, vraiment, les teintes là, juste toutes seules sur la paupière, trop beau. Les teintes, je les trouve sublimes. Et je termine avec le violet le plus foncé du coup. J'ai fait mon petit coup de gueule sur TikTok. Je vais le faire ici aussi. Si tu prends du fard et que tu fais ça, j'ai pas envie de t'insulter, mais je t'insulte. Sache que je... Oh mon Dieu, tu sais même pas à quel point c'est énervant pour moi et comment je réagis mal à ce genre de truc. Quand tu fais une école de maquillage ou quand t'apprends le maquillage, c'est comme ça qu'on t'apprend. J'ai vu je ne sais pas combien de vidéos où tu prends du fard, tu viens taper l'excès. Dans la phrase, tout est dit. Tu viens taper l'excès. Pourquoi t'en prends trop? Pourquoi t'en prends en excès dans ces cas-là? Je ne comprends pas du tout. Si t'as envie d'en prendre beaucoup, tu prends ton fard. Et là, je vais prendre le dos de ma main. Mais tu viens compresser, tu viens presser le fard dans les poils du pinceau. Tu ne viens pas taper, ça sert complètement à rien. Et pourquoi est-ce que t'en as pris trop? Pourquoi est-ce que t'en prends pas un petit peu? Tu viens travailler, il m'en faut un peu plus. Tu reviens en prendre un petit peu. Et là, tu viens travailler. Oh, il m'en faut pas plus. Alors, pourquoi t'en prends trop? Tu tapes l'excès. Je vous promets, si vous faites ça sur des palettes qui ont pas beaucoup de grammage, là, moi, les Made by Mitchell, si je me trompe pas, on est à 3 grammes le fard. 3 grammes le fard, ça c'est exceptionnel, tu trouveras sûrement ça nulle part d'autre. Enfin, il y a très peu de marques qui font des fards à 3 grammes. Mais enfin bref, là je suis pas prêt de finir mon fard. Mais si c'est un fard, genre sur cette palette, si j'utilise que le bleu clair, alors en plus que ce soit une teinte claire, il va en falloir plus. Mais si tu utilises qu'un seul fard et que tu le creuses et qu'en plus tu tapes l'excès, mais je sais pas, mais on t'a mal éduqué, je suis désolé. Mais c'est pas ta faute ma chérie, hein, t'inquiète pas, je t'engueule pas. Hein. C'est pas parfait comme je voudrais, mais on va arrêter avant de faire n'importe quoi. Tout simplement, il a l'air tellement joli. Déjà le rose, je le surkiffe. Il est temps de tester cette teinte. Obligé, j'allais le mettre au doigt. Hein. Comme ça, c'est bien intense. Alors, j'ai l'impression d'avoir un espèce de rose gold. Attends. Je sais pas si tu connais à Action, il y a des petites palettes. Là, j'ai pris celle-ci parce que il me semble qu'il y a un fard qui y ressemble. Et là-dedans, je pense qu'on a quelque chose d'assez similaire. On va swatcher ça. Alors là, on a le fard d'Action. Ici, on a le fard de Made by Mitchell. Alors, on est plus clair ici que ici, mais j'ai une autre petite palette de chez Fab Factory et je pense que celui-là, ça peut être quelque chose d'assez similaire. Hop, on va le mettre ici. C'est pas pareil, mais on est assez similaire quand même. Ici, il y a plus de paillettes. Non, je sais pas. Ouais, il y a plus de paillettes ici chez Made by Mitchell. Mais est-ce que si on mélange les deux, là, ici... Je crois qu'on a quelque chose qui ressemble beaucoup. Bon, je suis pas ultra fan. Mais c'est joli, c'est très beau. Pour dégrader les paillettes, je vais prendre le orange. Et je viens au niveau des bords. Et je termine avec le violet. J'ai pas envie de mettre de fond de teint, je vais mettre que de l'anti-cerne. Par contre, trop bizarre, j'ai un bouton sur mon grain de beauté, du coup j'ai mis un petit patch. On va voir s'il va partir. Donc si ça fait pas très joli, parce que bah voilà, il y a un patch, eh ben je m'en fiche. Et on peut continuer avec le ras de cils inférieur. Je vais commencer avec la teinte le violet. On essaye de se rapprocher au maximum des cils. Et ici on connecte bien. C'est ultra important de connecter ici. Enfin, fais comme tu veux. Ensuite, pareil avec le bordeaux. Violet bordeaux, vraiment, c'est sublime. Le orange. Et le jaune.
trouve souvent que c'est le jaune qui fait toute la différence. Dans le coin interne, je mets le blanc irisé. C'est pas vraiment un blanc, c'est un peu un doré. Mais je sais pas, quand il est avec un vert en dessous, peut-être un doré avec des sous-tons verts. Là, dans mon coin interne, il fait complètement doré. Et tant mieux, c'est ce que je voulais. Mais j'avais testé sur, je crois que c'était cette teinte-là. Et ça faisait un petit peu un doré très vert. Je peux également mettre cette teinte-là sous le sourcil. Je fais mes sourcils. C'est pas parce que j'ai pas mis de fond de teint que les sourcils doivent rester n'importe comment. Parce que là, c'était vraiment n'importe quoi. Recourbe-cils. J'ai également mis un peu de mascara. J'avais pas envie de mettre des faux cils. Mais ce look, je trouve qu'il fait très Insta 2016 si tu mets des gros faux cils. Je vais mettre du crayon dans la muqueuse, mais le seul crayon violet, enfin le violet le plus foncé que j'ai, c'est ça. Et c'est pas exactement la même couleur. Du coup, je vais déjà commencer par prendre un crayon noir et mettre une pointe de noir. J'en ai pas mis beaucoup, je suis venu comme ça. Enfin non, là je vais devoir en mettre beaucoup, donc je vais bien le mélanger. Mais je suis venu et j'ai fait 1, 2. Terminé. Maintenant, je viens saturer avec le violet. Et là, on a déjà un peu plus un violet qui y ressemble. Je vais également garder le crayon noir et faire le contour de mes lèvres. Et je vais dégrader avec la teinte Velvet Lips de ce coffret-là. C'est la première, normalement. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est poudrer. Comme ça, ça ne bouge plus ou très très peu. Du spray fixateur. Et voici le résultat de ce superbe make-up. Vraiment, je trouve ça super beau chaque fois que je fais ça ou que quelqu'un fait un make-up comme ça. Je trouve ça super. C'est pas que c'est chiant, c'est pas que c'est... Enfin, si, c'est chiant et difficile de faire ce petit halo au centre. Après, tu peux très bien faire comme un smoky, tu vois. Mettre ton violet partout sur la paupière et rajouter ça par-dessus. J'aurais peut-être dû faire ça, ça aurait été plus simple. Enfin bref, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi je te fais des gros bisous, n'hésite pas à me rejoindre en commentaire, ça va me faire énormément plaisir. Merci à tous ceux qui commentent déjà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt, bye.